Émergence doya doya, émergence doya doya, émergence doya doya. Soyez le bienvenu au journal d'émergence d'Abidjan.net. J'aimerais un peu parler du cas de recensement général qui avait été lancé par l'État de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, il faut avoir le courage de le reconnaître. Moi, je vous dis par exemple, les gens sont passés chez moi pour faire un recensement, ils ne m'ont pas trouvé. Ils ne m'ont pas trouvé. Et ils ont trouvé quelqu'un à la maison qui a donné des informations. Alors, ils ne font que passer à 2 heures du travail, alors qu'il y a des heures où personne n'est à la maison, chacun part au travail. Donc, j'ai eu l'impression, je peux bien me tromper, que ce recensement n'a pas été une réussite. Ça, je vous dis sincèrement, n'a pas été une réussite. Beaucoup de foyers n'ont pas été recensés. Si on vous donne le taux de recensement, le taux sera très bas. Je vous dis très bas. Il faut amener les agents recenseurs à travailler même les samedis, même les dimanches, les jours fériés, même passer dans les maisons la nuit. Parce que des gens partent au travail. Quand vous partez, ils ne sont pas là. Mon cas, par exemple, s'il n'y avait pas quelqu'un à la maison qui peut donner des informations. Moi, je suis parti au travail. Chez moi, tout le monde est parti. Et à travers moi, il y a plusieurs cas comme ça. Plusieurs foyers n'ont pas été recensés. Et donc, moi, je vous dis sincèrement, si je vais noter ça, je dis que c'est un échec. C'est carrément un échec. Donc, je vous demande de replonger cela et puis changer la formule. Il faut informer les agents recenseurs. Ils sont payés pour ça. Et puis, c'est un temps qui est limité dans le temps. Donc, ils n'ont qu'à se concentrer à cela. À cela, en sincérité. Même les jours fériés, les dimanches, tout. Et puis, même à des heures où les gens sont à la maison. Mais monter à 7 heures comme tout le monde. Ils descendent à midi, ça va manger. Ils montent à 14 heures. Ils descendent à 18 heures. Mais ils vont recenser qui, monsieur le Président? Donc, je vous dis pour ce recensement, il faut replonger, il faut réorganiser cela, il faut réorganiser cela, revoir la manière, prolonger, sinon pour ce qui est fait là, c'est un échec. C'est un échec, c'est moi qui le dis, tu peux bien me tromper, mais je dis c'est mon constat réel, mon constat personnel. Émergence doya doya. Je parle de l'échec au niveau du recensement, mais au niveau aussi de l'école, chaque année, il y a toujours cette affaire des congés anticipés. Mais il faut qu'on y mette la rigueur. Parce qu'on ne peut pas laisser des enfants mourir inutilement à cause des congés anticipés. Il y a des enfants qui ne veulent pas aller à l'école, mais qui laissent les enfants aller à l'école. Il faut qu'il y ait une rigueur. Il faut que les gens tapent un peu partout. Regardez ce qui se passe à Mans. Regardez ce qui se passe à Jacquesville. Mais, et puis même Minignan. J'ai trouvé ça bizarre, même Minignan. C'est-à-dire même dans votre zone encore. Et là, aujourd'hui, ce phénomène est en train d'être transformé en du banditisme entre les enfants qui ne veulent pas aller à l'école et d'autres qui veulent aller à l'école. Vous avez vu ce qui s'est passé ici, hein? Un enfant de 15 ans, poignardé et il est mort. Il vient d'être enterré. Il vient d'être enterré. Monsieur le Président, si on n'essaye pas d'y mettre la rigueur et qu'on essaie chaque fois de caresser les gens du sang des poils pour dire non, vous savez, c'est des enfants, c'est intolérant. Non. Parce que des enfants meurent. Des années passées, des enfants sont blessés. Aujourd'hui, il y a mort d'homme. Il faut qu'il y ait dans chaque ville. Nous avons quand même une police, une gendarmerie. Mais pourquoi ils sont incapables d'assurer une sécurité? Ou bien c'est parce qu'ils attendent des ordres que vous ne donnez pas. Parce que je suis convaincu. Si la police, la gendarmerie, si Kouyaté, qui est DG de police, si Apollo, qui est commandant supérieur de la gendarmerie, s'ils ont reçu des consignes fermes venant de vous, je vous dis que ces personnes vont se sécuriser. Prenons des décisions très fermes. Parce que on ne peut pas toujours laisser la chienlit s'installer autour de nos établissements.